Si, si, Je je vais suis là. je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu vas aller retrouver la partie subliminale de Edith, née le 31 octobre 69. 1, 2 et 3. Maintenant, OK, tu as localisé? oui. Elle, elle est au-dessus de la terre. Enfin, c'est comme si elle était là en train de regarder. D'accord. Décrire l'espace dans lequel elle évolue. Elle regarde, on est en 2430, quelque chose comme ça. Et en fait, elle regarde l'effondrement de l'humanité. Elle est restée en fait. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'elle regarde et qu'elle est complètement effondrée par ce qu'elle voit. Est-ce que tu vois autre chose? Non, je vois qu'elle regarde cette année-là particulièrement. Elle est restée à cette année-là à regarder une année. C'est comme si elle répétait en boucle cette même année qui défilait sous ses yeux. Et c'est comme si elle voyait tout qui s'effondrait. Elle est là depuis combien de temps? Ça fait 500 ans, 600 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Est-ce que tu peux la localiser dans l'ici et maintenant? Elle est là. Elle est là aussi. Oui, Est-ce qu'elle te voit? oui. Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes ici? Elle dit peut-être pour aider à changer les choses. Est-ce que c'est un désir qui vient d'elle, le fait qu'on soit là? Elle sait pas. Elle dit peu importe tant que l'aide, toute aide est la bienvenue. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose dans son espace? Je sens d'autres personnes qui sont comme, c'est pas figé, mais qui sont dans cet espace à être comme elle, à regarder. Des personnes. D'autres consciences. L'ADN, Certains quel ADN? humains, des personnes qui sont désincarnées ou incarnées également. Il y a de tout. Prends la fréquence de ce lieu. Est-ce que ça dégage? Fréquence? Comme si les gens se morfondaient. Beaucoup de tristesse. Il y a de l'incompréhension aussi. Et c'est comme si ils voyaient, ils étaient là en train de regarder l'évolution en fonction de ce qui se passe sur une autre ligne de temps, voir comment ça évolue en fait, si c'est positif, si ça améliore ou si ça aggrave les choses. Et là, tout ce qu'ils peuvent voir, c'est des aggravations, donc aussi qui sont complètement tous effondrés, catastrophés. Quelle est la première fois où il est venu en ce lieu, dans cet état? C'était en 2452.
Suite à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. C'était apparemment 10 ans après un basculement. Il y a eu un basculement. Et il y a eu des clans qui se sont formés et elle est décédée 10 ans, une dizaine d'années après. La cause du décès, tu l'as? Une, euh, une espèce de famine, dénutrition, la chaleur, en lutte perpétuelle pour essayer de combattre le mal qui ronge toute la planète. D'accord. Prends l'information, Anne-Julie, tu remontes sur cette ligne de temps, là, en 2452, tu remontes encore. Tu régresses jusqu'au choix de cette incarnation, au moment où elle a choisi cette incarnation, et tu me dis si elle était choisie. À mon 3. 1, 2, 3. Oui, a été choisie. On est en 2390. D'accord. Oui, elle l'a choisi. Comment tu l'aperçois, ce moment-là, au moment de ce choix? Libre. Elle sait qu'il y a des choses que ce sera pas facile, mais elle a vraiment à cœur d'aider l'autre, d'aider les humains, d'aider les animaux qui sont de plus en plus rares, la végétation également. Elle a à cœur de recréer quelque part un écosystème en fait sur la planète. C'est sa première incarnation terrestre? Il y en a eu d'autres avant. Non, c'est sa première. Elle a une grande connaissance, on va dire, euh, je vois animal, et je vois que elle décide de s'implanter à un endroit où, oui, où il y a encore assez de matière pour essayer de préserver les choses et faire peut-être se développer les espèces végétales et animales pour essayer de sauver la planète. D'accord, donc elle vient avec cette intention d'aider à sauver la planète. Oui, Cette intention vient bien d'elle uniquement? oui. C'est comme si c'était une scientifique spécialisée dans dans la biologie, et dans la biologie microscopique. Elle sait comment se développent des cellules, ce genre de choses. Alors donc Anne-Julie, tu vas maintenant avancer dans cette vie-là jusqu'au moment de sa naissance. Tu avances, tu me dis comment est la situation. Joanne, elle est en lutte perpétuelle pour faire aboutir des projets. Elle se bat régulièrement contre les administrations. Elle a créé comme un espèce de collectif. Ils sont tout un petit collectif qui essaye de défendre en fait l'écologie, l'espèce humaine, l'espèce végétale. Et ils sont tous déplacés. Et ils sont tous retrouvés, tu sais, pas loin de la chaîne de l'Oural, c'est ça? Pas loin de la... Oui, Voilà, ils sont par là, dans un pays, le Boukstan, quelque chose comme ça. Parce que de là, tout est possible, tout a été préservé.
C'est comme si c'était un endroit très spécifique ouais, où des êtres humains déjà ont tout fait pour préserver les espèces végétales, animales, les humains, pour vivre dans cette espèce de symbiose. C'est comme si tu voyais une île toute verte alors que autour tout devient sec, aride pour certains, d'autres sont submergés par les eaux, d'autres par euh, je vois l'Afrique qui est devenue très froide étonnamment. Tu vois, en Afrique, il y a de la neige. D'accord. Il y a tout est inversé, tout est inversé. Au niveau du climat, oui. Oui, il fait chaud au nord, ce qu'on peut appeler le nord, et Oui. froid au sud. Et si tu l'observes à ce moment-là, d'où lui vient toujours cet esprit de, on va dire, de combattre, de vouloir aider l'autre, Ça en elle, c'est ce qu'elle a à cœur de faire. ce qu'elle a à cœur de faire. Et donc, à quel moment, trouver un moment important dans cette vie où il se passe un changement, il se produit quelque chose. Je vois, c'est comme si tu avais des énormes bulldozers. En fait, ça plaît pas qu'ils soient là et ils essayent de s'expanser au-delà des frontières de ce pays. Et, euh, et ça plaît pas. Ça plaît pas parce qu'ils peuvent se cacher, en fait. T'as vraiment cette notion, ils peuvent se cacher avec ces arbres dans des grottes, dans des cavernes, et ils vivent complètement en autarcie, en totale autonomie. Euh, et, et je la vois, il y a une guerre qui est lancée parce qu'ils essaient de détruire. Il y a d'autres autorités qui essayent de détruire. Et, euh, et elle est tuée, en fait, à ce moment-là. D'accord. C'est comme si elle lutte contre, on va dire, un espèce de gouvernement mondial et, euh, est-ce qu'elle a, j'ai cette notion, les autres, il y a eux, t'as des groupuscules comme ça un peu de partout qui essayent de préserver l'écosystème et t'as les autres. Les autres, ils sont appelés les endormis. D'accord. On va voir le moment où sa situation ésotérique a changé, Anne-Julie, À sa mort. à sa mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tuée en fait. Cette espèce, j'appelle ça un bulldozer, je sais pas comment appeler ça. Ils lui foncent dessus, qu'elle soit là, pas là, c'est pas grave. Ils ont pas ordre de toute façon de tout raser, de tout tuer. Même si des êtres humains se mettent sur leur passage. Soit ils se rangent de leur côté, soit on les tue. Du coup, elle veut résister, elle veut lutter, et elle est tuée. Et quand elle sort, elle est en rage. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de douleur aussi. Euh, et là, je vois que, comment dire, elle est restée dans ses émotions très lourdes, très basses en fait. Euh, et c'est comme si elle était aspirée par quelque chose et en fait est maintenue au-dessus pour voir en fait la désolation du monde. Alors, elle est aspirée par quoi, Anne-Julie? Suis le fil. C'est comme un filet magnétique autour, comme un quadrillage magnétique qui venait, parce qu'il est dans ces fréquences-là, et qui venait la bloquer dans ses émotions, dans cet état-là, en fait. À qui appartient ce filet magnétique?
des humanoïdes. Est-ce que tu vois à ce moment-là d'autres consciences connectées à elle? Pas directement, mais je vois d'autres consciences qui sont comme elles, qui sont capturées par ce champ, on va dire, de fréquence et qui sont maintenues pareil comme elles. Et ils sont mis comme ça au-dessus de la Terre à voir et à revoir ce moment-là, quelques années Donc, avant, quand il y a la bascule, pour qu'ils donc restent bloqués. ce fameux filet magnétique, c'est là où tu l'as vu au début de la session. Oui, D'accord, donc elle est toujours là depuis. oui. Et elles vont en fait tout se détruire en boucle. Parce que Et quelque et part, les autres incarnations qui se sont passées, Anne-Julie, dont celle de Edith, Mhm. elle en a conscience? Non, Alors, ces incarnations ont été décidées par qui? par les humanoïdes, pour qu'ils restent, pour essayer de les soumettre complètement, qu'ils restent dans ces fréquences de désolation, de colère, comme s'ils se morfondaient, euh, de lutte, de lutte. Il y a vraiment cette notion en fait de lutte contre quelque chose, de vengeance, de colère. Et ça permet de les soumettre et d'alimenter encore plus ce champ et de les maintenir là pour pas qu'ils aient la possibilité de s'incarner pleinement, consciemment et qu'ils puissent se remettre en marche contre eux, contre ce système. D'accord. Et ces humanoïdes-là, ils lui ont fait combien de vies comme ça? 18. D'accord. Parce que si tu l'observes bien, est-ce qu'il y a quelque chose, des dispositifs sur elle? Est-ce qu'il y a, en dehors de ce filet? Non, mais j'ai les 18 vies et souvent en fait pour que la fréquence du filet alimente le corps physique et réciproquement alimente l'énergie du filet, en fait, de ce champ. Oui, Il y a comme un système, comme une espèce de truc rond, comme ça, comme un implant, qui est directement posé à l'arrière de la tête, dans les d'accord. physiques, dans le Dans le physique. physique. D'accord. Est-ce qu'elle a les informations, elle, à ce moment-là, de toutes ces vies, ces 18 vies? Est-ce qu'elle a les informations de ces incarnations? Non, elle sait pas. Elle a l'impression de regarder en boucle et se dire, et de recommencer toute cette année-là à chaque fois, c'est comme une image et qu'elle reste dans cette désolation en se disant le l'humain en fait ne fait rien et ça se dégrade de plus en plus et ça se dégrade, tout se détruit. Et en fait, elle est comme cette image au-dessus de la terre, mais comme si on lui avait mis une image, un hologramme ou c'est une création en fait qui est devant elle et elle voit en fait cette image et c'est comme si elle avait la possibilité de revoir et de voir s'il y avait des changements. Et en fait, ça s'aggrave de plus en plus. Et plus ça s'aggrave, et plus elle voit que l'humain ne fait rien, et plus elle a beaucoup de haine contre les humains, beaucoup de colère, d'incompréhension. Et plus ça va alimenter ce filet. Et puis ça va alimenter aussi les corps physiques. Et plus les corps physiques vont vivre intensément ces émotions-là, ces fréquences-là, et puis ils vont les vivre et les matérialiser, et puis aussi ça va euh, alimenter à nouveau ce champ. C'est comme si ça faisait un cercle, une boucle, un circuit fermé. Donc, c'était ces vies, c'était des corps physiques.
complètement, on va dire, isolé de la partie subliminale. Oui. D'accord. Donc tu te déconnectes de là, Anne-Julie, tu te déconnectes et Mhm. tu vas revenir à mon 3, à sa partie subliminale dans l'ici et maintenant. 1, 2, 3. C'est bon? Mhm. Tu te sens comment, Anne-Julie? Neutre. Neutre? Ça va. Si tu as besoin d'augmenter tes fréquences, tu augmentes tes fréquences. Ok, c'est bon. Voilà. Est-ce que tu peux maintenant observer sa dernière vie? Cette dernière incarnation, on va dire, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, en tant qu'Édith. Ok, j'y suis. Tout ce qui s'est passé dans sa vie, tout ce qu'il y a eu, problème de maladie. Je Bon, vois, je vois qu'elle est dans ses fréquences de lutte, mais du coup, ça s'est transformé en lutte contre la vie. Elle n'est pas pour quelque chose, c'est contre quelque chose. Et c'est là toute la différence. Tu sais, comme quand les gens manifestent, ils manifestent contre quelque chose au lieu de manifester pour quelque chose. Et là, les fréquences sont complètement différentes. C'est pour ça que, bon, c'est une aparté, ils adorent quand les gens manifestent contre quelque chose parce que ça reste dans des fréquences négatives. oui, Et ça là, les en nourrit. fait, voilà, alors que si les gens manifestent pour quelque chose, la fréquence est complètement différente. Et là, c'est pour ça que je te fais le parallèle. Elle est en lutte contre la vie. Elle est en lutte contre la vie. Il y a cet implant sur la tête qui la maintient dans des fréquences de soumission, de désolation, de... Elle essaye d'aimer les gens. Il y a quelque chose au fond d'elle qui est resté, qui est pur, c'est l'amour de l'autre. Mais en même temps, il y a une telle profonde tristesse, de dégoût de ce que l'humain, si tu veux, en général, peut faire de cruel. Et ça l'effondre complètement. Et comme elle est dans ses émotions, je vois qu'il y a toute, quand je la regarde, elle a plus envie d'appartenir à cette espèce, même être femme, homme, peu importe. Je vois quelque chose sur le sein, sur même sa féminité, sur, je vois des problèmes au niveau du ventre. Tout est lourd, une grande fatigue tout le temps. Euh, Ça m'aurait pas étonné, toi, si elle était complètement dépressive aussi, avec un grand contrôle en fait de ses émotions négatives, comme une lutte, ouais, vraiment une lutte contre la vie, une lutte acharnée contre. Ouais. Elle a été détectée bipolaire en 2002. Ouais, mais c'est une grande souffrance qu'elle avait. Comme Et si de donc, toute cette façon, vie en tant qu'Édith, Anne-Julie, cette vie en tant qu'Édith n'était pas soutenue par la partie subliminale à aucun moment? pas du tout. D'accord. Donc, tu vas prendre quand même toutes les informations concernant cette vie, Anne-Julie. On les lui ramène en 2390. Prends bien toutes les informations. Tu me dis quand c'est bon. Au moment de sa mort, du coup. Bah, on va dire oui, de sa naissance à sa mort, hein, sa naissance, déjà, elle est née avec 11 jours de retard, elle était cyanosée. Mais attends, parce que tu me demandes de parler de 2390, donc c'est pas cette, Non, non, je te dis, tu veux que j'aille, tu prends les informations de sa dernière incarnation en tant qu'Édith, on va dire de sa naissance jusqu'à sa fin de vie. Voilà, tu prends les informations de son parcours, tu les prends avec toi pour après, on va les lui ramener. Voilà, pour lui faire prendre connaissance. je les ramène à qui, où? Alors maintenant, à mon 3, tu vas retourner en 2390, Au moment de juste sa avant mort? cette première incarnation terrestre, Au moment de sa naissance. Ok. à mon 3.
1, 2, 3. Ok. C'est bon, tu y es? Oui. Est-ce qu'elle te perçoit là? On me perçoit, oui. D'accord. Est-ce que tu peux créer un canal télépathique avec elle? Oui. Oui. Tu me laisserais parler avec elle, Anne-Julie, si elle accepte? Oui, elle accepte. D'accord. Donc, je parle avec Edith. Edith, bonjour. Bonjour. Pourquoi m'appelles-tu Puis-je t'app- Edith? Comment veux-tu que je t'appelle? Je m'appelle Astrid. Astrid. D'accord, Astrid. Est-ce que tu sais pourquoi nous sommes ici? Tu viens de me transmettre les informations. Oui. On va te transmettre toutes des informations qui vont être importantes pour toi. Je vois l'œuvre que j'ai envie de créer ici sur Terre pour améliorer la condition de vie des humains. Mais ça passe principalement et surtout avant tout par la condition animale et végétale. Car c'est grâce à elle que nous survivons, que nous pouvons vivre, créer en fait. Et s'ils s'éteignent, nous mourrons. Nous mourrons d'une certaine façon d'un point de vue humain. L'humanité, en fait, ce qu'elle a de précieux. Tu sais, ce cœur qui bat, ce cœur, ce poumon, qui sont vraiment le joyau de l'humain et qui représente un amour, quelque chose d'incommensurable. Ça va être détruit et va être remplacé. Les gens sont endormis et comment te dire ça? Sont complètement déconnectés de cette réalité qui est devant eux. Ils sont, je ne les blâme pas, surtout pas. Ils sont complètement manipulés, incapables d'agir, déjà pour eux-mêmes, alors pour l'humanité, l'humanité au grand cœur, c'est impossible. Et, et si tu veux, quelque part, je déteste tous ces humanoïdes, tous ces reptiliens, parce qu'il faut pas se leurrer, ils ne font pas seuls. C'est un plan qui est bien plus large. Ils sont Oui. aidés par différentes espèces, dirons-nous, des plus sombres. Et il y en a des très lumineuses. Et heureusement. Tu n'as pas encore expérimenté, Astrid, de vie sur Terre. Non, 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 mais Tu sais que je, la vie sur Terre est compliquée, c'est pas toujours simple. Des tas de je, choses. je, je sais très bien et j'y vais en connaissance de cause. Je connais les grands plans de ces humanoïdes, Dracos, Mantites, Falcoïdes. Je connais tous leurs grands plans. Celui de soumettre pour diriger, ils ont soif de pouvoir, de sang, de ces chairs fraîches, c'est leur moyen de se nourrir et de contrôler, de transformer l'humain, de le priver complètement de cette humanité qu'ils ont au fond du cœur et des poumons aussi, et de les transformer, de les anéantir pour qu'ils se taisent à tout jamais. Et s'ils se taisent à tout jamais, il en est fini de l'humain, du vrai humain. Pourtant, ils sont tellement beaux. Voilà. Tu sais que ce qu'il y a de plus beau, c'est les émotions chez les humains. Oui, c'est l'amour. Alors, il y a diverses émotions, Oui, oui, dont oui.
Beaucoup d'êtres recherchent les émotions négatives. Parce que c'est l'humain. Si tu veux, l'humain a plus facilement tendance à se complaire malheureusement dans des choses négatives. C'est ce qu'il y a de plus facile d'acquérir, des fréquences négatives. Parce que, à dire, les émotions positives et ressentis positifs, ça se cultive au fond de son cœur. C'est quelque chose de précieux et qui est facilement arrachable. Oui, Et une mais tu fois que sais, tu as arraché ça, Astrid, il y a des choses, des aléas, des événements dans nos vies, dans nos incarnations qui se produisent et qui peuvent déclencher malgré nous je de sais la bien, mais colère. parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont manipulées. La Oui, réalité est manipulée, toujours par ceux mêmes qui dirigent la Terre. Mais la Terre ne leur appartient pas. La Terre a ce quelque chose de précieux. A ce quelque chose de précieux où plusieurs espèces peuvent vivre en parfaite harmonie. pourquoi avoir choisi la Terre, Astrid? Pourquoi la Terre? Parce que si la Terre est amenée à disparaître, c'est au-delà de la Terre, le plan est beaucoup plus grand. C'est-à-dire que si la Terre disparaît, il y a beaucoup d'espèces qui seront détruites, d'espèces autres sur d'autres dimensions, d'autres galaxies. Je ne sais pas comment t'expliquer ça très brièvement parce que je sais que le temps t'est compté. Mais Non, vas-y. si l'humain, l'humain a été créé mais à une puissance incroyable. Il est à l'origine, il peut être complètement libre et autonome. Et s'ils sont détruits, c'est d'autres espèces qui en subiront aussi les conséquences. Parce que ça veut dire que tout ce qui va être Dracos, humanoïde, vont prendre le dessus, vont prendre le pouvoir de ces êtres-là et vont pouvoir les contrôler, les manipuler et, et détruire les autres en fait. Ne subsistera que eux et leur pouvoir machiavélique. D'accord, Astrid. Donc maintenant, Anne-Julie, elle va te partager les informations suite à cette première incarnation Je vois, j'ai eu les informations. de ce qui s'est passé. Mon côté humain, émotionnel a pris le dessus au moment de ma mort. Et je suis restée bloquée dans des émotions négatives, ce qui a fait ma capture très aisée. Et après cette capture, apparemment, tu as J'ai eu été manipulée. 18 vies dont tu n'as pas eu J'ai la- connaissance. j'ai les informations. Tu as les informations. Mais c'est grâce à ces informations. Finalement, tu sais, effectivement, j'ai beaucoup peut-être souffert dans ces vies. Mais le fait que tu sois là aujourd'hui me permet de voir que le monde peut aller mieux parce que, Anne-Julie? oui, Anne-Julie? oui, Oui, on t'a perdu un moment. ah bon, non, je suis là. Oui, il y a eu une micro-coupure, là, tu étais figée. J'avais plus de son. Ah, ah, d'accord, tu m'entends? Oui, très bien. Ok. Du coup, tu veux quoi que je te remette avec Astrid? Oui, je veux bien que tu me remettes avec Astrid. À mon 3. 1, 2 et 3. Astrid? Oui. Oui, nous avons été coupés un Ah faible bon? instant. Ah, Oui. dis-moi. Je ne sais pas où tu t'en es arrêté de ce que je te racontais. Eh bien, tu me racontais justement que tu as été piégée, que tu avais les informations. Oui, mais je sais une chose, même si, comme je te le disais, mes incarnations ont été peut-être très dures, très tristes. Pour moi, au moins, ça me permet de me réveiller et de voir qu'en fait, la réalité qu'on nous montre est complètement
erronée, truquée, et qu'il y a de belles âmes qui œuvrent pour l'humanité, pour l'amour, pour accompagner. Alors chacun à son niveau, certains sur les humains, d'autres pour les végétaux, d'autres pour les animaux, pour les minéraux également, mais les minéraux, c'est-à-dire toute la surface terrestre, et aussi pour l'eau. Et je vois que il y a des très belles choses qui se créent en fait et qui sont gardées sous silence, qu'on essaye d'étouffer. Et à toutes ces personnes-là, je leur souhaite de continuer, d'œuvrer, d'œuvrer pour, œuvrer pour. Et c'est là toute la différence. Là où moi-même je me suis trompée, égarée. Donc œuvrer pour l'amour, l'amour de toutes choses, tous. Et c'est ce qui D'accord. fera que vous resterez tous de beaux humains. Alors œuvrez pour l'amour, pour la joie, pour toutes choses qui vous entourent, pour les consciences qui sont autour de vous. Surtout ne les blâmez pas s'ils sont différents dans peut-être la méchanceté, l'horreur. C'est juste qu'ils ont été coupés de cet amour en eux-mêmes. Oui, ils sont Alors manipulés. oui, il faut leur montrer cet amour et peut-être qu'ils se reconnecteront à ça. Donc maintenant, Astrid, qu'est-ce que tu Oui. choisis de faire? De modifier à partir de maintenant? Ou veux-tu qu'on aille au moment de ta mort, de ta première incarnation sur Terre, et de modifier à partir de ce moment-là? Non, j'ai encore plus ces informations. Attends, je regarde ma ligne de temps, je regarde. Observe bien toute ta ligne de temps. Certaines choses sont modifiées. Beaucoup de choses sont modifiées. Beaucoup. À un point que tu n'imagines même pas. Que tu n'aies jamais affaire à ce filet. Non, Que parce que même maintenant dans ma démarche, je suis pour les choses et plus contre les choses. c'est parfait. C'est ce qu'il faut, Oui. ne pas être en lutte. Alors je regarde toute ma ligne de temps jusqu'à moi maintenant et tout va bien. Merci pour ton amour, merci d'être venu. C'est nous qui te remercions et on te souhaite une belle continuation, des belles créations, plein de belles expériences. Oui, j'ai encore plein de choses peut-être que je réexpérimenterai la Terre avec toutes ces informations, juste pour insuffler tout ça, toutes ces belles choses. D'accord. Eh bien, fais une belle route. Merci. Au revoir, Astrid. Au revoir. Anne-Julie, déconnecte-toi. Oui, je suis là. Déconnecte. Est-ce que maintenant tu peux retourner auprès de la partie subliminale d'Edith pour l'ici et maintenant? Oui, j'en reviens à cette même conscience, Oui, complètement libre, complètement libre. Tu la vois. dans Est-ce son que espace, en train de savoir ce qu'elle veut faire, comment elle a envie de faire pour la suite. Je vois toute sa ligne de temps qui a été modifiée. Et elle est là. Elle est bien, elle est en train de se paramétrer, d'être dans de belles fréquences, très d'accord. voluptueuses, très légères. Elle est dans sa propre création? Oui, Est-ce que tu peux, Anne-Julie, si elle te perçoit, lui partager les informations de toute cette session? elle a tout en fait.
Elle a tout. Mhm. Est-ce qu'elle aurait un message pour Daniel, qui s'y présente aujourd'hui? Elle crée juste comme un lien d'information, le temps, là, maintenant. Et je vois qu'elle lui envoie de la chaleur et de l'amour. Et elle s'est juste dit qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à cette fille en tant qu'Édith. Elle sait que tout le monde a souffert. Elle dit vraiment tout le monde. Qu'il y a de l'incompréhension et que ça sert à rien de comprendre plus ou comprendre moins. C'est ainsi que les choses se sont passées. Et, Mm. et surtout que elle continue. Elle lui dit, vis pour la vie. Vis pour ce que la vie a de plus beau. C'est ce qu'elle lui dit. Elle dit bien, vis pour. Et vis pour créer encore, pour avancer, voilà. Et de ne pas se retourner derrière sur le passé. Et te dire, j'aurais pu contrer ci, contrer ça. Non. Il faut qu'elle vive maintenant pour ce qu'elle a envie. Ce qui vraiment l'a fait vibrer, elle dit, au plus profond de son cœur et de ses poumons. Ce qui a fait respirer, vivre. D'accord. Anne-Julie, maintenant, regarde s'il reste encore des émotions, quelque chose sur elle qui pourrait interpeller. Rien du tout. Rien du tout, tu l'aperçois vraiment bien. Est-ce qu'elle a bien vérifié qu'elle a bien, on va dire, récupéré toutes les mémoires, que ce soit organiques sur les objets ou autres, de sa dernière incarnation en tant qu'Édith? C'est bon. C'est bon? Mm. Est-ce que tu peux lui partager, Anne-Julie, les informations du bestiaire? Donc, apparemment, elle a quand même déjà connaissance, Elle a mais bien tout. Elle a toujours tout. tout toucher, prendre la fréquence, vérifier, ne pas accepter l'aide de tout ce qui se présente, Mm. prendre l'intention. Oui, c'est tout bon. C'est tout bon. Mm. D'accord. Elle nous fait coucou, elle veut s'en aller. Elle nous laisse, elle dit il est grand temps pour elle d'aller faire d'autres projets, d'autres choses. Oui, plein de belles créations. Mm. Elle s'en va. Donc, nous la remercions, Anne-Julie. Mhm. Elle est Voilà. partie. Déconnecte. Déconnecte-toi, Anne-Julie. Mm. Déconnecté? Pardon. Donc maintenant, Anne-Julie, je vais te ramener. Coucou Anne-Julie, Coucou. ça va pour toi ma belle? Ça va très bien. Merci. Ça va Daniel? Ça va, je suis très émue. C'est normal. Mm. C'est votre fille, c'est normal. Merci beaucoup. Merci Eh mille ben, fois. merci à toutes les deux. Merci Anne-Julie, merci Sylvie. Merci. À Merci. vous. Et Au revoir. plein de belles choses à vous deux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.